Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu voilà, de la période actuelle. Mais je voulais vous passer un message avant parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont quitté Facebook et me suivent quasiment que sur YouTube. Et du coup vous ne pouvez pas profiter des publications où j'exprime les différentes tournées que je vais faire et puis vous aimeriez bien être au courant. Alors je vais vous en parler un tout petit peu là maintenant en début de vidéo. J'ai programmé, les 3 prochaines tournées, qui seront des tournées où je vais faire et des séances, comme je l'ai toujours fait jusque-là, donc ce sera des tournées en France et où je vais aussi donner des formations. Je commence dans mes tournées à présent à donner des formations sur la méthode que j'ai créée et en général, je fais comme ça. Je loue environ, 8 jours, les 6 premiers jours, je fais des séances, et les 2 derniers jours, je donne des formations. Ça veut dire que les 2 derniers jours sont un module, le module numéro 1 de formation de la méthode que j'ai créée et je les donne toujours en fin de tournée. Comme ça, si d'éventuelles personnes qui veulent faire les formations mais n'ont pas encore fait de séance, chose qui est prérequis pour la formation, veulent les faire, ben, ils peuvent les faire soit, par visio, avec moi bien avant que je fasse la tournée ou éventuellement en dernier recours dans la tournée, juste avant de pouvoir accéder à la formation sur le week-end de la fin. En général, j'essaye de faire quand même l'aspect formation sur le week-end parce que beaucoup d'entre vous ont quand même des professions, des occupations. Et c'est bien plus pratique pour la plupart de pouvoir accéder à ce type de formation sur le week-end. Donc je les garde en général pour le samedi, dimanche de la fin. Donc les 3 tournées que je vais faire, il y en aura une qui sera fin novembre. Alors pour ceux qui veulent plus d'informations et qui peuvent me rejoindre sur le groupe L'intention base du changement sur Facebook, eh bien faites-le. Sinon, essayez de le faire par le biais du profil d'un ami ou d'une amie, ou bien en dernier recours, vous me téléphonez pour prendre directement les informations. Mais il y en aura une qui sera fin novembre, où il y aura donc séance et à la suite formation. Il y en aura une qui sera fin janvier, donc la première. On va faire les choses dans l'ordre. La première qui sera fin novembre sera dans la région de Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, je ne sais pas encore exactement l'endroit, il faut que je le trouve, donc toutes les informations sont les bienvenues. C'est un endroit où je dois pouvoir loger pendant la semaine et pouvoir donner des séances, donc dans une pièce destinée à ça, où il y a au moins un divan ou un lit, peu importe. Et puis sur le week-end, il faut que cet espace il puisse accueillir peut-être une quinzaine de personnes pour que je puisse donner les formations. Donc la première, fin novembre, enfin à cheval sur fin novembre et début décembre, et donc ce sera dans la région de Digne-les-Bains. Si vous avez quelque chose à me proposer, j'étudie les propositions, sinon de moi-même je trouverai le lieu et puis je vous communiquerai de toute façon sur le groupe l'adresse finale. La deuxième aura lieu fin janvier et elle sera dans la région de Troyes. Pareil, où je donnerai des séances en début de tournée et puis les formations sur le dernier week-end. Pareil, là les conseils sont bienvenus. Si vous connaissez des emplacements qui peut de la même manière me loger, pendant la semaine et puis me permettre d'accueillir en tout cas dans une pièce une personne pour faire une séance, une par une et puis, enfin donc sur le week-end qui me permettent d'accueillir une quinzaine de personnes, c'est très bienvenu encore une fois. Donc ça, c'est fin janvier sur la région de Troyes. Et puis, celle qui sera fin février, début mars, elle se trouvera, dans la région de Limoges. Elle se trouvera dans la région de Limoges, toujours pareil, séance en début, formation sur le week-end de fin. Et là encore, les conseils sont bienvenus. C'est 3 endroits où j'ai pas encore été faire de tournée, où j'ai pas forcément de point de chute. Je trouverai quelque chose, ou bien si vous avez des conseils à me proposer, eh bien je suis preneur. Voilà, le message est passé. Donc, ce sont des séances d'hypnose régressive la méthode que j'ai créée, qui est de l'hypnose de restructuration énergétique et de reprogrammation quantique, où l'on va bien évidemment faire les mêmes choses que vous avez déjà entendues sur la plupart des vidéos dont je vous parle, quand je vous parle de mon activité. Et puis les formations sont le niveau 1 de cette méthode que j'ai créée. Il y a 3 niveaux. Le niveau 1 qui est pour toute personne qui a déjà au moins un minimum fait une séance personnellement, qui souhaite se réorienter, acquérir cette pratique et puis pouvoir commencer à travailler indépendamment, enfin de façon indépendante.
Il y aura un niveau 2 que je n'ai pas encore, enseigné qui va prendre, naissance bientôt. Je voulais laisser quelques mois pour que le niveau 1 soit déjà un peu distribué, que des gens aient déjà la première matière. Et puis aussi pour que, ben voilà, il y ait un petit peu d'expérience qui se fasse entre le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 2 sera accessible à toutes les personnes qui auront déjà fait le niveau 1 ou à des personnes qui ont déjà d'autres bases d'hypnothérapie ou de choses comme ça, qui ont déjà un petit peu de terrain, un petit peu d'expérience. Et puis il y aura un niveau 3 qui viendra plus tard, niveau 3 où là on va toucher dans l'extrême de tout ce que je fais, les plus grosses problématiques, les plus grosses rencontres qu'on puisse faire dans ce genre de séances qui peuvent même parfois tourner limite un peu à l'exorcisme. Mais ça c'est pour le niveau 3, ça sera bien plus tard. Pour l'instant, niveau 1 est en formation, niveau 2 va venir et niveau 3 viendra bien après. Voilà les amis, ça c'était pour vous faire un petit récap. Maintenant, pour vous dire qu'est-ce qui se passe un petit peu ces temps, parce que j'ai pas forcément de thème particulier. Comme vous le savez, j'ai partagé un petit peu sur les potentielles problématiques de coupure, Internet, réseaux sociaux, etc. Mais je pense que ce sera global, ça ne sera pas que les réseaux sociaux. Je pense que ça va toucher de manière beaucoup plus vaste la sphère de l'information secondaire. Donc je conseille à tout le monde de faire pas mal de captures d'écran, de se préparer à un éventuel blackout à ce niveau-là, et puis potentiellement peut-être à avoir venir des problèmes qui touchent un petit peu ouais, toute la société. Ça pourrait être des problèmes de transport, ça pourrait être des problèmes de livraison, ça pourrait être des problèmes de capacité de réapprovisionnement des magasins. Donc ça pourra vite toucher un grand pan de la société et créer des espèces de petites bagarres à l'entrée ou à la sortie des magasins. Donc ça, c'est pas mal d'avoir un petit peu de prévoyance et de prévenance à ce niveau-là et puis de commencer éventuellement eh bien, à prendre les choses dont on a besoin et qui nous permettent de tenir un petit peu si tout d'un coup c'est la pagaille. Sans partir dans la peur. D'ailleurs, je voulais parler un petit peu de ça aussi au passage. Souvent, on a tendance à dire: «Ouais, mais tu parles de ça, tu nous mets la peur», voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on définisse une bonne fois pour toutes, cette chose-là, la peur. La peur, c'est quelque chose qui vous appartient. La peur, c'est quelque chose, qui est, votre façon de réagir et non pas, le message qui est diffusé. N'importe quel message peut être un message de peur suivant comment on le prend et n'importe quel message peut être un message, d'information suivant on le prend et ainsi de suite. La seule chose qui va déterminer si c'est un message qui fait peur ou pas, c'est la façon dont vous allez le prendre. Si vous choisissez l'axe de la peur pour réceptionner un message, évidemment que vous pourrez dire: «Ouais, mais là, tu nous passes un message qui met dans la peur». Alors moi, je ne marche pas dans cette combine-là. La peur, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, c'est votre façon de voir les choses. C'est pas forcément la mienne. Et ce qui ne m'empêche pas de passer des messages qui, de temps en temps, sont des observations honnêtes de ce qui se passe. Et l'observation honnête de ce qui se passe actuellement, c'est que c'est la pagaille. C'est la pagaille pour tout un tas de raisons, sur tout un tas d'aspects et ça risquerait éventuellement de tourner encore un petit peu plus mal parce que, vous savez bien que les pantins en face sont acharnés. Donc ça n'est pas un message de peur, c'est un message de discernement. Soyez capable, d'être lucide, d'avoir du discernement, de sentir un petit peu les choses arriver, d'être éventuellement prévoyant, si tout d'un coup vous sentez que potentiellement ça pourrait partir en cacahuète l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Ça, c'est quelque chose qui est simplement du bon sens. Donc faites preuve de bon sens. Comprenez bien que ceux qui sont en face en train d'essayer absolument de vous rentrer quelque chose dans le sang en ont vraiment envie, sont vraiment motivés, ont de gros moyens pour faire appliquer leur plan et n'hésitent devant rien finalement, hein. L'économie, le fonctionnement sociétal, la pression, l'honnêteté, la malhonnêteté, tous les outils sont bons pour eux, ils vont le faire, vous le savez très bien, ils l'ont déjà fait jusque-là. C'est même plus quelque chose qui puisse encore être taxé de complotiste ou de quoi que ce soit. C'est une évidence qui est devant vos yeux. Ceux qui ne peuvent pas le voir, c'est ceux qui sont soit dans le déni, auquel cas ils l'ont vu, mais ils sont dans le déni. Et puis les autres sont peut-être trop conditionnés, trop formatés pour pouvoir même ne serait-ce qu'en parler. C'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. Chacun s'éveille à ses propres compréhensions, à son rythme, et c'est vraiment naturellement bien fait. Comme je le dis souvent, hein, on tire pas
sur une fleur pour faire pousser les pétales. Bah, c'est pareil pour la conscience, ça sert à rien d'essayer de convaincre et de prévenir et de passer un message. Ça aurait été éventuellement à un certain moment le rôle des journalistes, qui ne l'ont pas fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas à tout un chacun, c'est pas à vous d'aller rentrer dans ce genre de combat-là parce que c'est exténuant déjà d'une part, ça divise et puis on n'a juste pas besoin de division. C'est vraiment, pas du tout ce qu'il faut essayer de faire. Alors je sais qu'en plus certains d'entre vous vont être épuisés, énervés, se sentir dans des positions de victimes et vont avoir une impression de grand désarroi, de grande injustice et puis, sûrement des colères qui vont soit, naître ou soit, se réactiver en fonction de ce que vous avez déjà nettoyé ou pas dans vos vies. Et face à votre taux d'épuisement, bah, vous allez peut-être être plus ou moins, capable de maîtriser et de gérer ça. Donc, voilà, chacun se fait sa propre petite tambouille. Mais l'idée, c'est quand même pas trop de diviser, chacun fait des choix. On me pose beaucoup de questions concernant, les capacités que j'ai de toucher, à des formes de soins ou à essayer de réparer un petit peu les dégâts occasionnés par, cette campagne-là, de traitement. Donc le traitement, injecté par seringue dans votre sang. Bien écoutez, moi j'y touche un petit peu. J'ai eu quelques clients, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas forcément, hem, les gens qui se vaccinent qui me suivent, ça vous l'avez bien compris. Mais j'en ai quand même eu quelques-uns, peut-être, moins de 10. S'il y a des gros blocages, hein, c'est pas facile. Je parviens pas forcément à les connecter, aux consciences supérieures. Il y a des blocages qui sont à différents niveaux et je peux pas dire que toutes les personnes qui ont reçu cette potion, réagissent pareil. Il y en a qui sont vraiment bloqués, bloqués, on peut rien en tirer, la séance ne se déroule même pas. Il y en a qui sont, capables de faire un petit peu la séance, mais ne peuvent pas accéder à des soins énergétiques parce que toutes les parties d'eux-mêmes qui sont aptes à les mettre en place, ne peuvent pas vibrer, ne peuvent pas se connecter. Il y en a qui apparemment, sont arrivés à accéder à une forme de soins et puis, qui, ont même entrepris, de manière complémentaire en à côté, une forme de traitement, qui soit, rempli d'antioxydants et puis qui prennent, pas mal de glutathion notamment, pour essayer d'éliminer. Voilà, il y a tout un tas d'approches. Moi, je fais ce que je peux, j'essaye de voir, qu'est-ce qu'il en vient, j'essaye d'obtenir des informations, mais les informations sont bien souvent, négatives parce qu'on est dans l'épreuve, on est dans l'épreuve de notre propre souveraineté. Puis si on a réussi à lâcher, face à ce chantage-là, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, il y a quand même encore une faiblesse et c'est cette faiblesse-là, je pense qu'il faut régler en premier. La souveraineté, quoi. Si vous n'êtes pas souverain et que pour une raison, X, vous ayez cédé à ce chantage-là, que ce soit pour un job, pour pouvoir continuer de payer vos factures ou pour, je ne sais pas quelle autre chose abjecte qu'on vous a mis, en balance face à ça, vous avez accepté, bah, il y a quand même une partie de vous et je suis désolé si ça vous convient pas, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais il y a une partie de vous qui n'a pas eu la force, de pouvoir résister à ça, qui n'a pas, réussi à avoir assez de hauteur d'esprit et de hauteur de regard pour voir la situation autrement que collée, aux problématiques qu'on lui posait et en fait, la situation humaine, elle est pas, si dramatique que ça quand on la regarde avec plus de hauteur. Ça demande d'avoir des ressources, ça demande d'avoir déjà travaillé sur soi, ça demande de ne pas être en état d'épuisement complet, ça demande d'être dans un environnement qui soit sain pour soi au minimum. C'est clair on va difficilement pouvoir être dans ces dispositions-là quand on est en plein milieu de Paris et qu'on va jamais mettre un pied en nature. Voilà, il y a plein de conditions qui vont faire que. Moi, je suis pas là pour en juger, moi j'observe ce qu'il en est. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà de toutes ces choses qu'on voit dans le vaccin, il y a effectivement les adjuvants, il y a ces fameuses nanoparticules, ce fameux graphène. Il y a, tout un tas de choses qu'on pourrait énumérer les unes après les autres avec les anciennes, problématiques qu'on avait déjà, les métaux lourds qu'il y avait à l'intérieur et ça, c'est une chose que l'on vise à éliminer quand on cherche à parler de: «Ouais, je l'ai fait, j'aimerais me faire sortir ça». Mais sauf que c'est pas que ça comprend, le vaccin et c'est ça qui est important aussi d'intégrer parce que souvent les gens ont tendance à cibler sur des trucs précis mais
Comme la santé, comme la vie, comme le bien-être, comme tout un tas de choses, les choses doivent toujours s'approcher avec différents points d'observation, avec une vision holistique, si on peut dire ça, même sur les autres sujets, parce que sans ça, vous touchez pas à tout. Et puis du moment que vous touchez pas à tout, alors surtout pour ces choses-là dont on parle, là, c'est des choses qui ont tendance à se reproduire, à se dupliquer. Donc, si vous enlevez pas jusqu'à la dernière petite bribe de racine qu'il y a, bah, ça peut repartir et à ce niveau-là, bah, vous n'êtes pas nettoyé. Donc il n'y a pas que ces choses-là qui sont matériellement injectées dans vos corps et qui sont, comment je vais dire, palpables ou vérifiables, qu'on peut essayer d'éliminer, bien qu'il faut y aller, hein. Mais il y a aussi l'état d'esprit que cela a enclenché, la position de soumission que vous avez pris ou pas, votre rapport au chantage qu'il y a eu, la vibration que ça a mis, le quotidien de ce que vous faites déjà en amont de ce produit que vous vous êtes injecté, la nutrition que vous aviez déjà avant et de surcroît que vous avez maintenant, l'état d'esprit, l'état émotionnel, l'état mental, ça comprend énormément de différents secteurs. Donc dire que, parce que j'ai vu circuler ça: «Oui, mais il y en a qui peuvent enlever, si tu prends ci, tu prends tel complément alimentaire et tout», ouais, moi je dis moi je dis: «Non, pas du tout». Ça peut contribuer, c'est complémentaire d'autres choses, mais on va dire les choses clairement et puis ça, je vous regarde dans les yeux pour le dire, bien que j'ai pas vos yeux. Mais je vais dire les choses clairement, et non pas pour faire peur ni quoi que ce soit, mais c'est que c'est pas si facile que ça. Si ça l'était, je pense qu'on le verrait sur le terrain, or ça n'est pas le cas. Et encore, parlons des personnes qui n'ont pas des gros, gros, gros problèmes et des grosses réactions à ces vaccins et qui ont les capacités d'aller faire une séance ou d'aller voir quelqu'un qui puisse encore un petit peu les aider. Ça, c'est les personnes qui sont pas les plus touchées, donc effectivement, elles vont peut-être réussir à opérer un petit peu de nettoyage, mais je suis pas persuadé qu'on arrive à 100. Mais quand on parle des personnes qui ont directement frôlé la mort, qui ont directement perdu des grandes capacités de concentration, qui ont eu des paralysies, qui ont des myocardies, qui ont tout un tas, des tachycardies, tout un tas de choses, qui les ont mis dans un état où ils ne peuvent même plus peut-être réfléchir, 100 eux-mêmes et qui sont vraiment assistés ou qu'ils ont plus les capacités physiques parce qu'ils sont complètement en train de trembler. Ils sont eh bien, eux, je sais pas ce que vous pensez, faire, pour eux. Je sais pas ce que vous imaginez faire pour eux, mais moi je connais personne qui obtient des résultats. Ça, je le dis clairement. Celui qui s'annonce en disant: «Oui, moi j'ai la solution, tu prends tel complément, tu prends tel machin, tu prends du glutathion et machin et tu verras, ça va aller nickel», ou alors tu mets de l'argile à la sortie non, non, la vérité c'est que non. C'est soit du blabla, quelqu'un qui essaye de rebondir sur la vague parce qu'il y en a toujours qui veulent faire du blé sur quelque chose. Alors c'est pas le problème hein, de se faire de l'argent, de bien fonctionner, de bien tourner, c'est pas un problème, hein. Moi je suis très content quand les gens accèdent à l'abondance et à la prospérité. Mais il y a une manière, il y a une éthique de le faire. Si vous le faites pour rebondir sur la vague, que vous utilisez le malheur des gens dans ce moment-là pour pouvoir essayer de leur vendre un de vos produits miracles ou une façon miracle d'opérer, non, c'est pas juste, c'est vraiment pas correct. La vérité, c'est que on peut essayer d'intenter quelque chose pour minorer les effets, pour essayer d'éliminer un maximum, mais ça demande une discipline extraordinaire. Ça demande d'avoir une alimentation qui soit proche de la perfection, ça demande d'avoir un état d'esprit qui soit vraiment, vraiment, vraiment dans la sérénité, chose qu'on a difficilement quand on a chopé la seringue, parce que ça veut dire qu'on a eu une forme de pression. Ça demande d'avoir, une qualité émotionnelle qui soit vraiment, vraiment bonne. Ça demande d'avoir un aspect mental qui soit fiable. Ça demande d'avoir, une hygiène de vie qui soit, proche de son environnement et qui soit, vraiment avec des bons temps de pause, avec des bons temps de connexion. Donc il faut vraiment avoir un bon ancrage, il faut avoir une bonne connexion. C'est vraiment important. Donc c'est pas évident de remplir toutes ces conditions, de les réunir, ni même d'en trouver le temps. Donc, celui qui vous dit qu'en passant le voir 1 heure, 2 heures, il vous donne un remède miracle ou un truc, une façon miracle d'enlever ça, bah, je vous dis: «Faites attention» parce que vous allez peut-être, être, dans une forme d'espoir, ça va vous désillusionner et puis ça va pas arranger les choses. Je connais pas tout, j'ai pas vu toutes les pratiques, donc je peux pas non plus prétendre qu'il n'y en ait pas un qui ait trouvé une solution que je ne connaisse pas. Mais en tout cas, j'ai pas encore vu de retour, j'ai pas encore eu de témoignage, j'ai pas encore vu de mes yeux, des effets de retour en arrière lorsqu'on a fait, cette injection-là.
Je sais que certaines personnes sont venues me voir et avaient l'air de ne pas avoir, du tout, vécu de problématique avec ça. Alors moi, j'ai entendu dire, c'est un bruit, je sais pas, hein, mais j'ai entendu dire qu'il y avait, un bon tiers, des doses qui avaient été, faites en placebo pour éviter que ça soit une trop grosse catastrophe trop vite, pour mettre un petit peu en confiance les gens. Je pense pas qu'il soit possible, il faut vraiment avoir beaucoup de chance, pour tomber, plusieurs fois de suite avec le premier le rappel et tout sur le placebo. Donc à un moment ou l'autre, vous tomberez bien sur la mauvaise dose. Donc il est possible que certains aient reçu une première piqûre et se soient dit: «Non, bah, ça s'est très bien passé, il y a pas de problème, j'ai rien senti», parce qu'ils ont eu la chance de tomber là-dessus. Enfin, c'est une postulation, j'ai entendu parler de ça, j'en sais rien, j'ai pas moi-même fait ma propre enquête. Mais voilà, il y a plein de choses qui se disent et puis ceci, en fait partie. Moi, à mon niveau, je remarque que les gens sont englués dans une espèce de voile noir, comme s'ils étaient dans un nuage noir qui les déconnecte complètement de leur conscience profonde, qui les déconnecte complètement de leur âme. Et puis, on a quelqu'un en face de soi qui est très capable de réflexion mentale, ça, c'est pas un problème, qui est pertinent, qui peut avoir des volontés, qui peut même avoir des émotions, c'est pas la problématique. Mais alors, tout ce qui est la partie connexion, tout ce qui est la partie un peu miraculeuse de l'existence, qui appartient à l'énergétique et à l'éthérique, et ben là, c'est des grosses, grosses difficultés pour arriver à rattraper quoi que ce soit. Et c'est quand même un gros pourcentage de nos problématiques et de nos évolutions qui se passent d'abord à ce niveau-là et qui ensuite, par cascade, arrivent dans les différents corps énergétiques, éthériques et se manifestent dans le physique. Donc, c'est un petit peu la plus grande et la plus puissante des réponses qu'on peut avoir. Et si on ne peut pas accéder à cette façon de communiquer avec ces parties-là, bah, c'est vraiment... Voilà. Donc, voilà. Faites attention, soyez vigilants. Il est une bonne chose de tenter des choses. Si vous avez senti que vous n'avez pas eu le choix de faire ça et que vous voulez faire marche arrière ou essayer de nettoyer. Mais ça demande vraiment de se concentrer un maximum à ça et à partir de là, il faut vraiment penser à vous et plus qu'à vous. C'est-à-dire du temps en nature, c'est-à-dire une bonne alimentation, une hygiène propre au niveau de tout. Mais tout, hein, ça veut dire savoir s'endormir le plus possible au moment où le soleil se couche, se réveiller le plus possible au moment où le soleil se lève pour que la glande pinéale reprenne son travail, parce que c'est elle qui est affectée directement, hein. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que la plupart d'entre vous allez passer toute la saison d'hiver à vous endormir à 5h30, 6h, 7h, parce qu'il fera nuit à ce moment-là et vous devrez vous réveiller tôt parce qu'il fera... Enfin, voilà, ça change tout. Ça veut dire l'alimentation, le rythme de vie, il y a tellement de choses à prendre en considération. Donc, ouais, c'est un gros travail quand même. Il faut être courageux pour le faire. Je pense qu'il va falloir, beaucoup de volonté pour arriver à sortir complètement et à nettoyer complètement une injection qui ne serait pas une injection qui vous fait du bien. Voilà. Hem, je voulais vous dire autre chose que j'ai probablement oublié. Oui. Bah, vous dire que voilà, je sais pas pourquoi, ça va être dur si vous me demandez derrière de vous donner des justifications encore une fois, parce que là, je saurais pas vous le dire, mais c'est un ressenti. Je sais qu'en général, quand je fais ce genre de vidéo avec ce genre de ressenti, il y a souvent, d'autres, personnes qui font des vidéos sur YouTube ou des machins qui, quelques jours après ou quelques semaines après, parlent de la même chose. Donc des fois, mes ressentis sont quand même pas mal, cohérents avec les autres. J'ai le ressenti, qu'il va y avoir comme une forme soit de relâche, soit, que les choses vont un peu s'améliorer. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas comment, mais déjà moi en séance, je vois beaucoup moins, de possession. Alors les reptiliens, j'en vois plus depuis un petit moment quand même, hein, quasiment pas. Les possessions sont très, très, faiblardes. Il y a pas de gros combats qu'on puisse faire en séance actuellement pour retirer des problématiques. Par contre, gros nettoyage, ça veut dire là, on touche beaucoup à des problématiques qui sont liées à des héritages transgénérationnels et les maladies qui se sont installées, en lien avec ça. On touche beaucoup à des expériences qui ont été traumatisantes ou choquantes dans votre vie ou dans des vies antérieures. Ça beaucoup. On touche beaucoup à des programmations, à des problématiques de type croyances limitantes ou croyances de peur ou voilà. Je touche également beaucoup, on m'amène beaucoup la notion de justice et d'injustice parce que, bah, il y a énormément de gens, qui s'éveillent, depuis peu ou en tout cas, pas très longtemps, pas plus de ces 2 dernières années.
et qui eux, ont pris conscience de pas mal des choses qui se passaient et puis, ben, maintenant qu'ils en ont pris conscience, ils trouvent qu'il y a des injustices, des justices, des machins et puis, ben, évidemment, ils sont dans leur émotion avec ça et puis donc on travaille beaucoup là-dessus. Mais j'ai quand même moins de démons, j'ai quand même moins d'entités, j'ai quand même moins de reptiliens, j'ai pas vu d'insectoïdes depuis un moment non plus. Donc il y a beaucoup des prédateurs, et des parasites qui étaient très présents en séance quand même, il y a encore 6 mois de ça, qui sont là pour l'instant, introuvables, hein. Ils sont inconnus au bataillon, il y a pas de problématique vraiment que je trouve actuellement qui viennent de ça, comme s'ils avaient déserté, comme si déjà une partie, de toutes nos problématiques avait déjà quitté notre dimension. Comme si toute leur dimension avait quitté, la connexion avec la nôtre. Donc je vois que les choses bougent. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se manifester, en tout cas dans l'énergétique et dans l'éther, qui se donc par cascade se manifeste également dans la matière. Et là, c'est quand même un constat que je fais. Alors je pourrais pas, vous dire, qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont partis, est-ce qu'ils ont été chassés ou pas? Bah, je suis pas capable de vous le dire. Je ne sais pas si c'est provisoire ou si ça va durer, mais ça fait maintenant quelques mois. Je pense attendez, on est quoi? On est, octobre, je pense que ça fait depuis entre juillet et maintenant, que ça a vraiment diminué, voire disparu totalement, ce genre de problématique-là. Donc ça, c'est juste génial, parce que c'était un gros pourcentage de la problématique. Reptiliens en tant que tels, merci, hein, c'était, quasiment ils étaient là à tous les problèmes, quoi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de les voir partir. Ça en laisse pas moins que maintenant les choses viennent à la surface pour vos propres vies, donc toutes vos programmations, toutes vos croyances, toutes vos peurs, toutes vos émotions refoulées, toutes les colères. Là, j'ai beaucoup de ça qui sort en ce moment, donc on travaille là-dessus. Et c'est aussi une très belle forme de travail, j'aime bien parce que c'est des vraies belles libérations qui se font. Vous savez, beaucoup de mots MAUX se manifestent parce qu'on a des colères, parce qu'on a des pardons qu'on n'a pas donnés, donc on a des libérations qui n'ont pas été faites, ce que vous appelez peut-être avec d'autres mots les liens karmiques ou les choses comme ça. C'est des choses qui travaillent beaucoup sur beaucoup d'aspects de votre santé psychique, psychologique, physiologique, physique. Et donc quand on libère ça, bah, ça fait des vraies, grandes et très appréciables libérations. Donc ça se fait beaucoup actuellement. Plus, j'ai envie de dire, plus qu'avant, parce que, bah, apparemment, il y a plus que ça en priorité. Les autres gros problèmes sont vraiment distancés, comme je vous l'ai dit. Et j'ai beaucoup le message et je l'entends aussi, hein, beaucoup par d'autres personnes qui font des vidéos un peu comme moi j'en fais. J'ai beaucoup le message que, il va falloir se sortir les doigts et il va falloir aider son prochain. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 2 ans, j'avais fait une vidéo pendant le confinement où, j'avais fait même quelques vidéos où je vous suivais un petit peu à mesure de ce confinement qui avançait, qui prenait place et je vous donnais, bah, voilà, des petits ressentis, des petits retours d'expérience, des petits conseils, et puis, je vous avais dit: «Il va falloir, les gars, il va falloir, vous» enfin les gars, les filles aussi, «il va falloir vous préparer, il va y avoir énormément de demandes». Le secteur de la santé, le secteur secondaire, les thérapies, les nouvelles, approches vont avoir une explosion, il va y avoir énormément de demandes. Et ça a pas loupé, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé pour tout mon entourage qui est dans ce secteur-là. Ça s'est confirmé pour moi aussi. Mes demandes ont vraiment explosé à un certain moment parce que vraiment les gens se mettent à fuir les systèmes de santé, classiques parce que, bah, ils en sont écœurés, parce qu'ils en ont marre et alors de surcroît maintenant ils ont peur de se faire choper et qu'on leur impose, de se faire, mettre la vaccination ou des choses comme ça donc ça vraiment leur fait prendre de la distance, et donc ça a explosé. Eh bien, il y a une deuxième vague maintenant et c'est là je vous dis préparez-vous, il y a une deuxième vague où vous, tout un chacun, les thérapeutes comme les autres, comme les personnes qui sont juste, des éveillés quoi, hein, simples, peu importe le stade, eh bien, préparez-vous parce que les nouveaux éveillés et ceux qui vont s'éveiller maintenant, même certains vaccinés, parce qu'il y a certains vaccinés, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, comment, mais vous savez que les nouvelles âmes sont des 2.0, quoi, hein. C'est des âmes qui sont venues s'incarner avec des potentiels incroyables. Il y en a qui n'ont pas exactement le même ADN, vont commencer, alors s'éveiller, c'est peut-être un grand mot, mais à se poser des questions et ils vont être en panique. Ils vont pas arrêter de solliciter tous les gens qui étaient les lanceurs d'alerte et les complotistes jusque-là. Donc, il va y avoir une grande, grande, grande demande, c'est mon ressenti, hein, une grande, grande, grande demande pour vous, tout un chacun qui avait déjà un petit peu potassé, qui avait un petit peu posé des questions, qui suivait le genre de vidéos que je produis depuis un moment, de la part des gens qui jusque-là voulaient rien savoir, étaient dans le déni, ils comprenaient pas vraiment grand-chose à ce qui se passait, et puis croyaient que vous étiez fous, eh bien, ils vont commencer gentiment à se poser des questions. Et la demande va être phénoménale parce qu'ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup
à être encore, ce qu'on appelle un peu endormis et quand ils vont vouloir poser les questions, vous serez éprouvés parce que vous avez déjà traversé vos propres vagues, parce que vous avez déjà eu vos propres injustices, vous avez déjà, posé vos colères, vous avez déjà fait pas mal de choses et vous serez dans une certaine tranche de vous-même épuisé et vous serez peut-être même un peu agacé par ces gens qui n'ont pas voulu vous écouter jusque-là et puis qui, comme par hasard, maintenant se réveillent, maintenant que vous êtes bien fatigué, que vous avez bien couru. C'est là qu'ils vont vous dire: «Attends, tu veux pas me reparler de ce que tu m'avais dit et tout?» Soyez patient, soyez tolérants, ils vont avoir besoin de vous. Ne leur fermez pas la porte au nez maintenant, c'est vraiment très important. On dit vieux motard que jamais, mais oui, vraiment, mieux vaut tard que jamais parce que, il est maintenant le moment où ça sera la possibilité pour vous d'être entendus dans tout ce que vous essayez, de leur dire depuis longtemps. Là, ils vont réussir à l'entendre un petit peu mieux, à l'intégrer, ils vont l'accepter, ils vont l'accueillir au lieu de le mettre dans le déni comme avant. Donc c'est pas maintenant qu'il faut leur fermer la porte au nez et dire: «Ah beh, je t'avais dit, maintenant c'est trop tard». Non, surtout pas, n'agissez pas comme ça. N'agissez surtout pas comme ça. Tendez la main, prêtez votre oreille, guidez les gens, posez-leur les compréhensions que vous avez, sans être, dans l'ego spirituel à dire, quoi que ce soit, qui soit déplacé. Invitez-les à faire preuve de discernement, de lucidité. Il est temps, ça va arriver. Je ne sais pas quand, si c'est dans les 2 semaines, si c'est dans les 2 mois, si c'est dans l'année, mais ça va arriver. Beaucoup de gens vont, vous écouter, vous regarder différemment de ce qu'ils ont fait jusque-là, avec un petit peu plus de considération, un petit peu plus de respect, un petit peu plus, d'authenticité et c'est pas le moment pour vous de leur dire: «Bah, voilà, maintenant vengeance, non je te dirai rien, tu avais qu'à te réveiller plus tôt». Non, non, là vraiment, il va falloir, se mettre bras dessus bras dessous parce que quand eux, ils vont se réveiller, bah, c'est encore ça qui est perdu pour l'autre côté qui essaye de tous vous grappiller et on a tout à gagner à se lier les uns aux autres et à dépasser tout ça ensemble. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ça quand ça va venir. Petit à petit, vous allez peut-être le voir, peut-être pas, ça va être peut-être distillé en toutes petites gouttes finalement, mais soyez, pas dans l'ironie et dire: «Ouais, ben voilà, je t'avais dit, maintenant c'est trop tard». Non, soyez vraiment accueillants, portez les gens parce qu'ils vont avoir besoin, ils vont être dans des peurs que vous avez dépassées, ils vont être dans des émotions que vous avez dépassées. Il faudra être patient. Et c'est pas toujours facile d'être patient. Il faudra être, patient, même si vous avez déjà répété 15 fois et que 15 fois ils vous ont pris pour un con. Bah, c'est peut-être cette 16e fois que là, ils sont prêts à vous écouter. Ça serait dommage de ne pas profiter, de leur ouverture, c'est comme ça, il y a des moments, qui sont propices à tout. Tout est toujours juste et tout arrive toujours au bon moment. Bah, pour eux, ce sera le bon moment et pour vous, ça sera peut-être un accomplissement en soi. Voilà mes amis, donc bah, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. J'avais pas trop grand-chose d'autre à dire à plus. Pour un petit rappel, mes tournées fin novembre dans la région de Digne-les-Bains, vos invitations, vos conseils sont les bienvenus pour me proposer éventuellement des coins que vous connaissez qui peuvent accueillir, une quinzaine de personnes pour une formation. Vraiment, ça serait sympa, si vous avez des conseils comme ça. Fin novembre, Digne-les-Bains, fin novembre, début décembre. Fin janvier 3, fin janvier, début février et fin février, début mars, Limoges. Enfin, quand je dis ça, je ne veux pas être dans une ville, j'ai toujours fait en sorte d'être un petit peu excentré de la ville. Ça m'intéresse pas les villes parce que déjà, c'est pas facile pour garer les voitures quand on vient me voir, c'est compliqué. Moi, je veux un endroit où il y a un petit peu de verdure, je veux un endroit où il y a pas des bus et des ambulances en dessous. Je veux un endroit où il y ait vraiment du calme, où il y ait pas 50 millions de wifi dans les appartements à côté et les machins. Donc c'est vraiment un endroit qui doit être un petit peu retiré à, je sais pas, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes du centre, en tout cas, et puis où les gens peuvent se garer, se parquer facilement quand ils viennent me voir, c'est important. Donc si vous avez des lieux comme ça que vous connaissez, bah, n'hésitez pas à me partager, à m'envoyer un petit mail, un petit messenger, quelque chose. Ça sera vraiment bienvenu, ça sera vraiment bienvenu. Puis sinon, bah, je vais comme d'habitude me débrouiller à trouver quelque chose. Mais c'est vrai que de collaborer, ça peut être sympa. Vous avez sûrement connu des coins dans des formations, des trucs qui sont intéressants. Des fois, on me donne de bons conseils, je les mets sur le côté. Et puis après, quand j'arrive à la période de la tournée, je peux plus les retrouver parce que j'ai une masse de messages incroyables. Donc je vous relance un petit peu pour ça. Et ça sera vraiment sympa si vous me donnez un petit coup de main. Voilà les amis, d'ici là, bah, moi je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis, pour tous ceux qui veulent des informations, me retrouver, essayez quand même un maximum de faire des captures d'écran et de noter, les informations que je vous donne, parce que, internet pourrait couper donc ça serait intéressant d'avoir quand même pris un petit peu note, sur le côté et puis, je vais essayer de vous mettre juste avant le générique de fin, toutes les dates
et les endroits précis, enfin toutes les dates précises où je vais aller dans ces 3 tournées dont je vous ai parlé. Vous aurez juste à mettre pause et puis vous faites une capture d'écran. Et puis sinon, bah, vous me demandez par téléphone ou autre chose. Donc, dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver tous les moyens de me contacter pour retrouver aussi le groupe sur Facebook, l'intention base du changement, ou mon site internet. Et puis, vous pouvez rentrer en communication avec moi. Voilà les amis. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.